Les bénévoles sont en grande majorité des femmes. Les stages non rémunérés, c'est à 75 ou 80% les femmes. Le bénévolat dans tous les secteurs, santé, sociale, etc., c'est les femmes. Jusque-là, le bénévolat, c'était quoi? C'était par définition là où s'arrêtait le sociologue du travail. Bénévolat, c'était du non-travail, c'était du hors-travail. J'ai décidé à un moment donné de repartir dans la littérature des féministes, donc sur le travail domestique, qui est vraiment la forme de travail gratuit qu'elles ont étudiée, qu'elles ont analysée, et de mobiliser leurs apports pour analyser d'autres formes de travail non reconnues comme telles dans nos sociétés et généralement peu ou pas rémunérées. On va trouver essentiellement des femmes. Donc les bénévoles sont en grande majorité des femmes et les allocataires de l'aide sociale dans la ville de New York, en tout cas, sont aussi en grande majorité des femmes. Une fois les services civiques, on peut regarder les chiffres, on est quand même à plus de 60% de femmes et dans certains secteurs, c'est 80%. Les stages non rémunérés, c'est à 75 ou 80% les femmes. Le bénévolat dans tous les secteurs, santé, sociale, etc., c'est les femmes. Pour mettre au travail, en fait, ces femmes-là, c'est la rhétorique de la citoyenneté. On les valorise comme bonnes citoyennes, mais on ne les considère pas comme des travailleuses. À la fois, c'est volontaire, c'est libre, c'est la contribution, mais c'est gratuit. Et du coup, ça pose cette question à la fois du plaisir et de l'exploitation. Le travail gratuit, il ne s'oppose pas à l'emploi, il est au cœur des logiques de l'emploi aujourd'hui. Finalement, ça peut être une vocation pour les uns, et puis c'est une condition pour les autres, le travail gratuit. Écoute, fais-le gratuitement d'abord, avec un peu de chance, tu vas choper derrière un service civique, et peut-être derrière un contrat aidé, et peut-être derrière, tu auras un emploi CDD puis CDI.